Simplement quelques petites dates. En 1982, en mars 1982, un communiqué de la présidence de la République annonce des grands projets en France, et je dis bien en France, parce qu'on a peut-être retenu les projets parisiens, mais en réalité, nous sommes dans un musée, mais également dans un centre ouvert vers l'image, et je pense que nous avons, depuis cette date, aujourd'hui nous avons rempli, l'équipe d'Angoulême a bien rempli son... Sachant que celles qui pourront entendre Claudie Geoffroy-François se mettent vers nous. Donc c'est sur cette plateforme et sur la seconde, sachant qu'ensuite nous nous retrouvons en dessous pour le verre d'amitié. En décembre, ça évitera de revenir ici. Alors, je voudrais bien sûr saluer toutes les autorités civiles, religieuses et militaires. Je vous demanderai de faire un peu de silence parce que c'est très agréable de parler s'il y a un bruit de fond. Donc, ils ont bien voulu répondre à notre invitation. Madame Georges François et Monsieur Ducournau donc, nous ont fait l'honneur de venir de Paris pour nous permettre de cette inauguration de cette exposition. Angoulême a eu en effet, je dirais, la chance d'avoir un de ces grands travaux, puisque le CNBDI est une opération très importante pour l'agglomération et pour le département. Elle a été lancée il y a déjà pas mal d'années, elle a été initiée à la demande du président de la République, et on peut dire qu'elle sera inaugurée, je le pense, par le président de la République. Il l'avait promis fin janvier, au moment du salon de la bande dessinée, donc ça sera sans doute fin janvier 90 que ce centre national sera inauguré officiellement. Alors ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est mon prédécesseur bien sûr qui en a prévu l'implantation et l'installation dans ces lieux. C'est M. Castro, donc, qui est l'architecte, et le hasard a voulu que j'étais membre du gouvernement quand le financement s'est fait. Donc je peux dire que j'ai suivi en effet de très près avec François Léotard le financement de cette opération qui se poursuit maintenant et qui se terminera, donc les travaux se terminant en novembre, l'inauguration ayant lieu en janvier. Alors à côté bien sûr du musée de la bande dessinée qui sera derrière moi, se tient ce qui nous paraît essentiel, le Centre national de l'image. Et c'est là que se joue pour nous, me semble-t-il à terme, l'avenir du développement de ces activités dans notre département, activités qui devraient, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, se prolonger, qui ont déjà bien démarré, et j'ai eu l'occasion de le voir avec un certain nombre de collaborateurs qui travaillent déjà en direction du développement économique. Car tout ça n'a de sens et d'intérêt que dans la mesure où il y a un développement économique important derrière, où il y a création d'emplois dans des entreprises de l'image, ou dans des entreprises qui utiliseront pour leur développement personnel, pour le développement de leur entreprise, et on a déjà de grosses maisons de la Charente qui sont très intéressées, et de beaucoup d'autres départements qui pourront l'être, par l'utilisation des moyens importants que nous aurons ici pour former des cadres à tout ce qu'on peut appeler le marketing commercial, et donc la recherche de l'utilisation de l'image dans ce marketing, dans cette publicité, dans cette action commerciale qui est la première dans une entreprise, à côté bien sûr de toute cette documentation qui est nécessaire, de toute l'action commerciale. Il y a d'abord l'action marketing et l'action image. Donc je pense que là on aura un très bon outil. Notre intention est de l'utiliser à fond, notre intention est même d'obtenir encore de nouveaux crédits pour investir davantage dans la formation des cadres d'entreprise qui en auront besoin, parce que c'est des techniques très nouvelles, c'est des techniques très complexes, très difficiles. On ne peut pas s'improviser dans ce domaine-là, il faut vraiment beaucoup travailler. Ce sera l'intérêt donc de ce centre de formation, de l'encadrement des entreprises qui permettront le développement économique des entreprises dans lesquelles elles travaillent. Donc le député maire d'Angoulême est très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici pour la visite de cette exposition, mais surtout pour vous dire que là, cet outil, nous avons bien l'intention de l'utiliser à fond pour promouvoir dans, bien sûr, les industries de l'image, mais également dans toutes les entreprises de la région, le développement économique, l'emploi, qui, vous le savez, reste bien sûr notre priorité. Alors, j'en reste là, je vais passer la parole à M. Ducournau, qui représente le ministre qui aurait dû être là aujourd'hui, M. Biasini, qui est responsable des grands travaux en France, et qui va nous donner son message, et je l'attends avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais simplement, avant de terminer, remercier tous ceux et toutes celles qui ont
permis cette journée. Bien, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je dois d'abord excuser donc, le secrétaire d'État Émile Biasini, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malgré le plaisir qu'il aurait eu d'être parmi nous, puisque le ministre le soulignait tout à l'heure, vous savez qu'il existe des règles de démocratie républicaine qui font qu'à certaines périodes, les membres du gouvernement ne peuvent s'exprimer en public, et vous êtes actuellement dans le département de la Charente dans un de ces moments, donc le ministre n'a pas pu venir vous rendre visite. Il aurait beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui, et je pense, nous en parlons tout à l'heure, qu'il viendra à une autre occasion qui reste à fixer. On parlait d'inauguration tout à l'heure, je ne vais pas m'engager pour lui. Il s'accommode très mal d'à-coups liés à des événements extérieurs, et tous ceux qui ont eu à subir ce genre d'à-coups en ont souffert au niveau de la qualité. Depuis 82, il y a eu ici une continuité, vous l'avez souligné, Monsieur le maire, et je crois que c'est un gage de la qualité du fonctionnement de ce centre. Il est important dans la vie économique régionale, dans la vie économique nationale, sur l'intégration des entreprises sur ce centre. J'ai visité tout à l'heure, je suis arrivé tôt ce matin par avion, ce qui se passait. J'ai vu qu'un certain nombre d'entreprises s'implantaient même à l'intérieur du centre pour faire un certain nombre d'activités, de développement. Je pense qu'elles s'implantent de façon temporaire et qu'après elles repartiront dans leurs locaux développer ce genre d'activité. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental pour les grands projets. Les grands projets ne sont pas un objet qui est posé dans un site comme un vase est posé sur un buffet. C'est quelque chose qui doit s'intégrer dans un milieu, s'intégrer dans un milieu architectural, s'intégrer dans un milieu économique et avoir un effet d'entraînement, un effet de développement. Et je crois que le centre d'Angoulême est un bon exemple de ce que Émile Biasini souhaite faire des grands projets. C'est pour ça qu'il aurait souhaité être là aujourd'hui et c'est pour ça qu'il viendra à une autre occasion. Je m'arrête là, je vous remercie et je vous laisse visiter l'exposition où vous aurez d'autres bons exemples de grands projets. Claudie Georges-François, qui est directrice de la mission interministérielle des grands travaux de culture, et la représentante de M. Biasini, le ministre de ces grands travaux, à savoir M. Cournot, et puis bien sûr ceux qui ont en charge leur chose, et que de plus en plus, crescendo, je disais tout à l'heure, eh bien, ce centre devient celui de la population du département et de la région. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans la ligne non seulement culturelle, mais tout ce qui peut être au service de l'économie et au service de la formation et de la recherche. Et tout à l'heure, les spécialistes le diront beaucoup mieux que moi, que la recherche, la formation et l'industrie bien tournent autour de l'image, puisque c'est demain une des voies de la communication entre les hommes. Et qui dit communication aujourd'hui, dit nouvelles technologies, et qui dit nouvelles technologies, dit investissement. Et dans cet investissement, eh bien, parmi ces investissements, et Pierre Lair, qui sont véritablement les suites ouvrières de ce centre, parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas suffisamment d'imagination pour arriver à nos fins. Et nos fins, c'est quoi? C'est de former des jeunes, pour que ces jeunes... La formation de mosaïque en particulier comportera un centre de formation des guides de musée, et c'est extrêmement important parce que vous savez très bien que cette image de surveillant de guides des musées qu'on a l'habitude de voir ne se retrouve plus actuellement, et ces personnes qu'on voyait assises sur une chaise, de temps en temps, des collections, de l'histoire des musées. En même temps, nous devrons savoir plusieurs langues. Donc, ces musées-là auront toujours des centres de formation qui leur sont
avec ce type d'équipement, eh bien, les entreprises n'hésiteront pas, parce que c'est vrai que d'abord, il faut créer des emplois, mais en même temps, de plus en plus, les ménages recherchent une qualité de vie. S'ils préfèrent aller dans telle ou telle ville plutôt dans une autre, c'est parce qu'ils ont un environnement, des équipements culturels et des loisirs qui leur sont offerts plutôt que dans telle autre ville. Alors, bon, ça, je crois que maintenant, les collectivités le comprennent et d'abord donc un art de vivre important. Et d'autre part, sont traversés par un phénomène technologique qui s'appelle l'informatique. Que la technologie qui est en cause est une technologie extrêmement complexe, que les compétences sont rares, et que finalement, non seulement en Angoulême, je dirais dans le centre-ouest de la France, il n'y a pas une ressource humaine considérable dans ce domaine. D'où l'idée finalement de dire le CNPDI, ça peut peut-être, en dehors du fait que c'est un grand centre sur la bande dessinée, le Centre national de référence sur la bande dessinée, donc une entreprise de caractère touristique et culturel, ça doit peut-être être le centre de ressources qui permet d'apporter dans cette région une compétence de très haut niveau dans le domaine de l'informatique. Il y a eu ici un plan, ça a été le cas, et puis de former, j'allais dire à tour de bras. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de la communication, le cœur des choses, c'est, pour que les choses continuent à se développer, ce sont les créatifs. Ce sont les gens qui sont capables de concevoir une image et de la dessiner. Or, il n'y avait pas. On a tout de suite toute une série d'entreprises au niveau européen qui sont venues rejoindre ce consortium. Pourquoi? Parce que les entreprises, notamment qui diffusent du matériel, savent bien qu'actuellement, ils sont complètement bloqués dans la diffusion de leur matériel parce qu'ils ne peuvent pas fournir en information à cet égard. Donc, du coup, concentration d'intérêt de la part d'un certain nombre d'industriels européens, pas tout le temps en train d'en faire, mais outil de production aussi qui fait qu'il y a un savoir-faire qui s'installe et que d'autres entreprises, personne ne se trompe, tout le monde a très bien vu qu'il s'agit d'un projet de développement à telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est non seulement nous avons été vers l'Europe, mais c'est l'Europe qui nous demande d'accélérer le processus pour créer dès octobre prochain le premier diplôme européen, ici à ce que ça contribue à attirer l'implantation peut-être de certaines filiales de ces entreprises. Je pense que c'est pas rêvé de penser que ça crée effectivement ce type